Rallye de séduction des électeurs ce mercredi à Douala. Les populations étaient sollicitées par pas moins de 3 partis politiques dans des rassemblements annoncés comme grands, très grands. Présence des hauts commis de l'État, figure nationale de la politique qui a battu les records de mobilisation. Serait-ce suffisant contre l'appel au boycott de ce scrutin de dimanche prochain? On débriefe tout cela tout de suite avec nos invités déjà ici en studio. Je commence par vous, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous venir du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ces échanges ce soir. Oui, merci aux responsables de mon parti qui ont pensé que je pouvais être leur porte-voix sur ce plateau aujourd'hui. Je voudrais dire bonsoir à tous mes copanélistes, à vous-même d'ailleurs, et également aux techniciens et aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Fabrice Touelim-Biamou, candidat aux législatives pour le compte du PCRN. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci Carole, merci à tous ceux présents sur ce panel. Bonsoir spécialement aux populations de Japoma où nous avons tenu un meeting tout à l'heure et également à ceux de PK13 dans l'arrondissement de Douala 5e où actuellement se tient un meeting avec notre tête de liste aux législatives, Noran Molu Hassana épouse Fossé. Et on en parle en profondeur dans le cours de ce débrief. Armel Minka, merci à vous d'avoir accepté une fois de plus de venir nous prêter vos analyses ce soir. Oui, bonsoir Carole, merci, c'est toujours un plaisir d'apporter sa petite contribution à cette campagne palpitante et passionnante. Alani Rabier-Bindi, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre. Nous espérons être à la hauteur. Et nous espérons que le SDF nous rejoindra sur ce plateau, le SDF qui a accepté notre invitation et qui nous a promis la présence de Carlos Ngualem, candidat tête de liste du parti donc pour les municipales à Douala 5e, le SDF qui tenait également un très grand meeting, annoncé comme très grand meeting, ce soir à Douala. Mais en attendant, le RDPC, lui, il a tenu son meeting annoncé par des banderoles dans la ville. C'était cet après-midi à sa maison de parti. Joseph-Claude Biliga, vous y étiez? Je n'ai pas pu y aller, mais j'ai suivi le déroulement à travers des d'amis, des camarades qui y étaient. Alors notre équipe y était également et je vous propose une attitude de l'un des intervenants de ce grand meeting. Pour dire vrai, le meilleur reste à venir. La région du Littoral sera davantage métamorphosée dans les prochaines années. De nombreux projets structurants sont en gestation. Je pense entre autres à la construction du méga complexe touristique de Yoyo à Manko, d'une nouvelle ligne hydroélectrique de Grand Teweng, d'une nouvelle ligne électrique entre Edea et Douala en vue de la stabilisation du réseau électrique de la ville de Douala. Un grand marché de ravitaillement à Dibomari. Il convient également de mentionner la poursuite des travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé qui va desservir plusieurs localités de la région du Littoral. Cet ouvrage permettra de doper les échanges interurbains et le commerce entre les capitales économiques et politiques de notre pays. Dans la foulée, des ouvrages d'art et de nouvelles routes sont en voie de finalisation afin de mieux desservir ces infrastructures et de faciliter la mobilité urbaine. La circulation à l'entrée est de la ville de Douala connaîtra une amélioration significative dès que les travaux en cours de l'entrée de la Dipamba seront achevés. Merci à la réalisation pour cet élément. Michael Tipkio et Thierry Nana qui étaient donc du côté de la maison de parti à Bonanjo cet après-midi. Maître Joseph-Claude Biliga, Joseph Dion Gouté, il y était comme Premier ministre ou comme militant? Il est militant. Et il ne faut pas penser un seul instant qu'on doit forcément dissocier le militant au Premier ministre. Parce que la chance que le RDPC a, c'est que c'est le parti qui est au pouvoir.
Donc, en tant que parti au pouvoir, c'est le parti qui est responsable de la marche du pays. Et son président, qui est le seul élu au niveau national, c'est-à-dire dans un scrutin, au niveau du scrutin présidentiel, présidentiel, a donc le pouvoir de nommer des personnes, parmi lesquelles les membres de son parti. Et dans le cas d'espèce, le Premier ministre, il est là en tant que, sans doute, membre du parti, mais il est également Premier ministre. C'est cette raison donc il peut dire ce que le parti ou le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. D'accord, donc pour me résumer, ce sont les réalisations des candidats, du gouvernement ou du parti qui l'a présenté? Je vous dis, il ne faut pas dissocier. Il ne faut pas dissocier, parce que vous allez entendre, lorsque les gens de l'opposition parlent du RDPC, ils ne disent pas le gouvernement. Ou bien ils vous disent, vous avez échoué, c'est-à-dire qu'ils ne dissocient pas le RDPC au gouvernement. Ils disent, vous avez échoué. Vous, du RDPC, vous n'avez pas pu faire ceci. Donc, c'est logique donc que le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, qui parle au nom du gouvernement et du RDPC, puisse donc dire, écoutez, nous, du RDPC, nous avons fait ceci. Donc, il n'y a pas de dissociation, il ne faut pas dissocier. Fabrice Biamo, de votre côté, Cabral Libye était annoncé cet après-midi à Douala. Il est arrivé? Oui, Carole, le président national du PCRN a effectivement séjourné brièvement. Il faut dire qu'il était simplement de passage, parce que vous aurez remarqué que depuis le lancement de cette campagne, lui-même, qui est candidat dans l'Union Ekele, pour ne pas le rappeler, a décidé, comme il l'a promis à la présidentielle, d'être au service des candidats que nous sommes, quelles que soient les localités du Cameroun. C'est pourquoi il a engagé un périple depuis quelques jours entre le nord, l'extrême nord, la Damawa, le sud, et aujourd'hui il est dans le littoral. Hier il était dans l'Onkam. Aujourd'hui, il est allé à Edea, dans plusieurs arrondissements, Ngouei, Dibamba et autres. Et il est là ce soir pour un meeting, un grand meeting au niveau du carrefour Komondo. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Carole, je voudrais très rapidement faire remarquer quelque chose. Vous savez, quand j'écoute, nous sommes en période de campagne électorale où les intervenants pour le compte de certains partis, notamment Maître Biliga pour le RDPC, qui évite avec beaucoup j'allais dire de finesse, esquiver votre question en renvoyant la faute entre guillemets sur l'opposition. Vous ne l'aurez pas posé cette question que moi j'aurais simplement fait la remarque. Et je pense que si nous l'avons fait ici, les électeurs également ou alors les téléspectateurs qui nous suivent l'ont remarqué également. Je voudrais faire remarquer que toutes les réalisations dont le docteur Tidjong Gouté, chef du gouvernement, militant du RDPC, ça on ne le reproche pas, c'est sa liberté absolue. Ce dont il faisait mention tout à l'heure, les travaux de la pénétrante Est, ne sont en rien liés aux activités des candidats du RDPC. D'abord, je voudrais rappeler que l'arrondissement de Douala 3e, dans lequel se trouve la pénétrante Est, qui se trouve dans l'arrondissement de Douala 3e, n'est pas administré par le RDPC. C'est le SDF qui sévit là-bas. Donc, vouloir faire croire aux Camerounais ici de manière insidieuse que c'est des éléments à mettre à l'actif du RDPC serait maladroit, je dirais même serait malsain. Je repasse la parole à Maître Biliga avant que Armel Mika me dise... Parce que ce qui me gêne un peu avec les candidats, c'est qu'ils ne connaissent même pas le travail, en fait, qu'ils sont appelés à faire, surtout les camps communes. La pénétrante Est a beau être dans l'arrondissement de la 3e, la route qui est faite n'est pas une route qui est faite par le maire de Douala 3e. Ça ne peut pas rentrer. Nous sommes entièrement d'accord. Ça ne peut pas rentrer dans l'actif du maire de Douala 3e. Non Par plus contre, du RDPC. ça rentre dans l'actif du gouvernement. Merci beaucoup. Du RDPC. Nous sommes d'accord. Ok, donc si on est d'accord, je crois qu'il n'y a pas du de problème. gouvernement. Donc je ne vais rien dire pas des candidats du RDPC. Non, parce que je voudrais qu'on fasse ne dissociez pas, parce que nous avons un bilan à présenter. Voilà. Nous, au RDPC, on a un bilan à présenter. Mais est-ce que ce sont des bilans locaux? Je voudrais, Carole, je voudrais faire clairement rappeler à Maître Biliga que nous sommes à une élection locale. On aurait été à la présidentielle que son argumentaire aurait eu tout son sens. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas à une campagne présidentielle où le Premier ministre Tidjong Gouté vient défendre le bilan de leur candidat, le président de la République. Et je voudrais qu'on soit clair. À la présidentielle, nous avons vu le chef de l'État se déplacer, faire un seul meeting à Maroua. C'est dire que, une fois de plus, le Premier ministre, avec tout son armada, vient à Douala faire un meeting
pour aider les candidats du RDPC. Mais c'est ce que Cabral Libby fait pour vous aussi, n'est-ce pas? C'est pas pareil, Carole, c'est pas pareil. C'est pas pareil, nous ne sommes pas au gouvernement. Ce que je veux dire, écoutez, ce que je veux faire remarquer, Carole, vous ne m'étoufferez pas. Non, non, pas du tout. Je vous relance juste. Anani, écoutez très bien ce que je veux faire passer comme message aux téléspectateurs. À la présidentielle, je me souviens, j'étais sur un plateau concurrent, je l'ai évoqué, l'un de ses camarades, le professeur Messanga Nyamding, a explosé sur le plateau. À la présidentielle, le président Biya a fait un seul meeting, à Maroua. C'est dire que c'est un bastion dans lequel il craignait de perdre quelque chose. C'est votre interprétation. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Et actuellement, le Premier ministre, on parle du Premier ministre de la République, qui vient à Douala, c'est dit, nous avons des informations clés sur le terrain. Le RDPC est en difficulté à Douala. Merci, je voudrais bien vous entendre sur la question, Ahmed Minka. Est-ce qu'on est toujours dans une élection locale quand on voit ces figures nationales qui se déploient auprès des candidats aux municipales et aux législatives et semblent présenter un bilan global? Est-ce qu'on est toujours dans une élection? Est-ce que ça se joue toujours sur la proximité? Oui, en effet, il faut comprendre par ce déploiement, cette mobilisation, les enjeux derrière en fait. Là, nous savons que c'est une élection certes locale où les problèmes sont des problèmes des populations, des problèmes de proximité, mais les enjeux sont tels que le contrôle de l'Assemblée, le contrôle de l'hémicycle, le contrôle des communes. Donc, on sait très bien qu'avec la décentralisation qui s'annonce, avec la décentralisation vers laquelle nous allons, les communes, de plus en plus, vont participer au développement et à la vie des populations. Donc, la maîtrise ou alors le contrôle des communes devient un enjeu majeur. D'où ce déploiement, à mon avis, que nous constatons. Donc, et puis, je pense que c'est un peu de bonne guerre, entre guillemets. Bon, sans tout à fait cautionner tout ce qu'on peut voir autour comme excès, mais cette bonne guerre. Chacun essaie d'utiliser ses meilleures armes, en fait. Parce que nous voyons le PCRN avec Cabral Libby qui fait le tour du Cameroun. Parce dont on connaît la cote de popularité sur le plan national. Voilà, si on s'en tient seulement au résultat du scrutin présidentiel. Donc cette débauche d'énergie démontre que en fait, les enjeux sont assez importants et chacun essaie de jeter dans la bataille toutes ses forces. D'accord. Anani Rabiou-Bindi, vous comprenez cette stratégie de pouvoir aller chercher les poids lourds pour venir soutenir des candidats locaux? Je vais vous poser une question, Carole. Est-ce que seulement nous savons que la base de la démocratie, c'est le local, c'est les maires, les députés qui appellent leurs électeurs à voter pour un candidat qu'on appelle le président de la République. Vous savez, dans toute la France, dans tous les pays occidentaux, vous trouverez difficilement un chef d'État qui n'ait pas été maire. En France, sauf De Gaulle, vous n'en trouverez pas. Tout le monde a été conseiller municipal, maire. Mais c'est ça, la vraie démocratie. C'est ceux-là qui appellent... C'est ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, alors? Oui, je crois que c'est maintenant qu'on commence à faire la démocratie. Parce que notre ami... Mais, Carole, c'est les maires, c'est les conseillers municipaux qui appellent leurs militants, c'est-à-dire ceux qui votent pour eux et qui leur disent... Non, et qui leur disent... Juste un mot. L'actuel Premier ministre français est candidat à une mairie. Il a été maire déjà. Il a été maire et il repart. C'est d'ailleurs dans la même mairie. Dans la même mairie. Donc ça veut dire que... Voilà, j'ai envie de faire remarquer à Anani Rabiou-Bindi que le Premier ministre n'est pas conseiller municipal. Mais il est militant d'un parti. Non, Cabral Libby n'est pas conseiller municipal. Mais j'ai dit que dans les plus grands pays... Je l'ai suivi dans sa logique. Non, j'ai dit dans les plus grands pays démocratiques, c'est les conseillers municipaux et les maires qui appellent leurs élus à voter pour le chef de l'État. D'accord, c'est bien compris. Maître Biliga, d'aucuns font remarquer que le RDPC fait une campagne collective en présentant les réalisations du gouvernement pour justifier pourquoi les électeurs doivent choisir pour leur liste. C'est de bonne guerre. Mais justement, les listes des députés qui sont censés contrôler l'action d'un gouvernement, qui sont aujourd'hui en train de faire campagne pour ces députés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement on aura un embrigadement de la démocratie si tout cela s'avère à la fin être positif pour la RDPC, et ce qu'on vous a toujours reproché, avoir une Assemblée nationale totalement aux couleurs du RDPC, avoir des municipalités
totalement aux couleurs de RDPC. Est-ce qu'il n'y aura pas une crise si vous n'avez pas de la Je tiens à indiquer que le rôle de l'Assemblée, c'est quoi? Contrôler et légiférer. Non, oui, légiférer d'abord. Oui. C'est d'abord légiférer. Oui. Ensuite, contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement. Oui. À travers des commissions. Exact. Pour légiférer, on légifère pourquoi? Pour permettre au gouvernement de mettre en pratique sa politique. Oui. C'est-à-dire que si vous avez dans un gouvernement où votre parti est minoritaire, vous ne pouvez pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner. Vous risquez de voir ce qu'on a aujourd'hui à RD Congo, où le président de la République n'a pas une majorité au niveau... On a vu ça en France. Voilà, on l'a vu en France. Il y a la cohabitation. Oui. Chaque fois qu'un président qui est au pouvoir se rend compte qu'il ne peut pas gouverner son pays, diriger son pays avec l'Assemblée nationale en présence, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout, il fait des élections anticipées. Pour avoir la majorité, pouvoir donc nécessairement, le gouvernement a besoin d'une des majorité députés, à l'Assemblée. une bonne majorité, même si elle est obèse, pour lui permettre d'implémenter son programme. C'est normal. Maintenant, au niveau des commissions ne sont pas seulement constituées des membres du parti au pouvoir. Vous le savez, les commissions sont constituées... Les députés qui sont minoritaires dans leur commission. Mais le vice-président de l'Assemblée... Je vous donne la parole. C'est aussi ça la démocratie. On ne va pas inventer la démocratie aujourd'hui. On ne va pas l'inventer. J'aime dire aux gens qui parlent parfois des États-Unis, vous savez qu'au niveau du pouvoir judiciaire des États-Unis, au niveau de la Cour suprême, ils sont généralement 9. Ils sont sans doute désignés à vie. Pour 9 ans. Voilà. 9 ans. Enfin, pour 9 ans, excusez-moi, pour 9 ans. Mais il se trouve que lorsque le président est démocrate ou bien il est républicain, il fait tout. Il faut remplacer le député sortant par un député de son parti politique. Absolument. On voit bien ce qui se passe entre républicains et démocrates actuellement. Vous comprenez? Je ne vais pas qu'on entre là-dessus. Non, ce que je voudrais faire comprendre, en fait, et qu'on tienne une fois pour toutes, c'est que tous les partis politiques qui aspirent à gouverner doivent impérativement s'assurer d'avoir une majorité absolue, la majorité. Sinon, on va vivre le risque qu'on voit dans certains pays comme on a vu ça en Belgique. Fabrice Biambo, est-ce que vous êtes conscient de cela en vous jetant dans la bataille, que vous avez un concurrent en face qui a bien des armes pour pouvoir conserver son pouvoir sur la base de tout ce que Maître Bilka vient de nous dire? Le RDPC, si on s'en tient à ce qu'il est un phénix qui vient, qui est né des cendres de l'UNC, est minimalement à 50-60 ans aux affaires. Donc c'est un adversaire redoutable. Je le dis avec beaucoup d'attention pour que les électeurs comprennent l'importance d'aller massivement aux urnes. En réalité, la force du RDPC, on le sait, hein, on ne va pas évoquer la fraude, mais Biliga me dirait est-ce que j'ai des preuves. Sauf qu'on sort d'un contentieux post-électoral à la présidentielle qui, nous, au PCRN, nous a donné la possibilité aujourd'hui, en discutant avec les populations, de peaufiner dans notre projet de société, notre offre politique aux législatives, de s'attaquer à la réforme du code électoral une fois que nous serons arrivés à l'Assemblée nationale. Je voudrais dire, peut-être pour être d'accord avec M. Biliga qui peut-être va sourire, que effectivement, quand on décide d'entrer en politique ou d'être dans un parti politique, la première fonction d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Et le garder le plus longtemps à tous les niveaux possibles. Donc, il est de bon temps que le RDPC se serve des pouvoirs publics, se serve des ressources de l'État, se serve, quand je parle de ressources financières, humaines, et même tout ce que ça comporte au niveau de l'influence avec les chefs d'État, les chefs de terre, notamment les pouvoirs déconcentrés, pour pouvoir, et même, et les CAM, entre guillemets, même si on va remarquer que les CAM, un tantinet a évolué au niveau de son fonctionnement, mais on verra à l'issue de ces élections pour dire que c'est de bonne guerre que le RDPC qui est au pouvoir utilise tous les moyens en sa possession pour le conserver, comme le disait Anani Rabia Bindi tout à l'heure, le plus longtemps possible. Encore qu'ils y sont depuis 50, 60 ans. Je voudrais dire ceci pour finir. Pour finir, pour dire aux électeurs que c'est pas fataliste de penser qu'aller à la bataille contre le RDPC, c'est perdu d'avance. Non. Je voudrais faire rappeler que en 2017, lorsque Cabral Libye
décide de lancer l'opération 11 millions de citoyens, Carole, vous vous rappelez, c'était pour justement augmenter la masse critique. Parce que s'étant rendu compte que pour aller à la bataille contre le RDPC, il faut augmenter le nombre d'électeurs qui se situent autour de 5,5 millions à au moins 11 millions. D'où 11 millions de citoyens. Et on connaît les résultats de l'opération. Et qu'aujourd'hui, cela a évolué. Ça peut être contestable du point de vue numérique, mais au moins au niveau du déclic mental, qui peut contredire aujourd'hui que les Camerounais d'aller ensemble, grands comme petits, quelles que soient les couches sociales, s'intéressent à la politique. Et c'est la première victoire. Merci. Alors, Ahmed Mika, vous vouliez réagir, maître? Oui, juste pour revenir sur un petit détail. Oui. Tout à l'heure, lorsqu'on parle d'émission de l'Assemblée nationale, enfin du Parlement, oui, nous avons dit qu'il y avait légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Ce contrôle se fait également par les questions orales ou écrites. Et c'est important. Et au niveau des questions, vous savez bien que même les députés de l'opposition arrivent à poser des questions. C'est-à-dire, ils interviennent donc. Mais le plus important, c'est pas de poser la question, c'est d'avoir la réponse. Mais la réponse est toujours là. Qui satisfait. La réponse est là, et vraiment elle satisfait. Parce que vous savez que l'exercice est très querellé par les députés. En réalité, certaines personnes estimaient que c'était pas bien d'abord d'envoyer des questions écrites avant. Oui. Mais c'est important. Il ne s'agit pas Ça permet au ministre de préparer les réponses. C'est normal. Parce que on ne vient pas coller les ministres. On vient pour avoir des réponses. Donc, on a eu des questions posées par les membres de l'opposition qui étaient pertinentes et qui ont même permis d'évolution au niveau des lois. Il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas être fataliste en te disant... Est-ce que le maître peut nous donner un exemple? Ah mon Dieu. Parce que moi, je suis convaincu de ce que... Les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont diffusés sur Canal 2 International. Oui, je suis convaincu. Justement, je dis merci à Canal 2, parce qu'effectivement, ce que Maître Bilig a dit une fois de plus, insidieusement, c'est une manière de tromper les électeurs. L'opposition n'a jamais eu gain de cause au Parlement. Même en termes de vote, même sur le plan numéraire, de répondre à la question que j'ai posée à Maître Biliga. Donnez-nous un exemple. Quelle est la loi qui a... Quelle est la question orale? Un exemple. Il a dit tout à l'heure, il y a des questions, voilà, ça a abouti et a permis d'aboutir à une loi. Exemple, les députés de l'opposition, tout le monde, et même du RDPC. Non, pas attendez, les députés de l'opposition, cette loi est votée en majorité, à presque 90%. La loi qui dit que si un député meurt, son suppléant ne le remplace pas. Les députés de l'opposition... C'était le code électoral. Même le code électoral de 2012 a été voté. Non, écoutez, Carole. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, Anani Rabia. Merci. Je ne voudrais pas qu'on s'égare, Carole. On ne peut pas en sortir. Et je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord parce que si on entre réellement dans un exemple, je vous l'ai donné. Si on entre réellement dans l'historicité de pourquoi le député suppléant ne remplace pas le député titulaire, ça ne va pas cadrer avec ce que Maître Biliga disait. Mais non, mais moi je vous ai donné en parlant de commission par rapport aux questions orales et aux questions écrites. D'accord. Je voudrais qu'on se comprenne aussi. C'est pas pareil. Fabrice Biamou, j'ai souvent entendu, s'il vous plaît, j'ai souvent entendu les députés se plaindre justement de l'absence d'interactivité entre les ministres qui répondent aux questions et eux, les députés, qui parfois ne sont pas satisfaits et ne peuvent pas relancer. Peut-être c'est à ce niveau, Maître Biliga, qu'on pourra revoir. Et nous avons des propositions à ce niveau. Mais ça, c'est le moment d'arriver, c'est quand ce sera arrivé à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on n'y est pas. On est en pleine campagne électorale. Et je vais vous demander à vous, Ahmed Mika, est-ce qu'il y a une crise de figure locale pour que les soutiens nationaux soient autant important? Et est-ce que ça ne perd pas l'électeur qui a besoin de se retrouver dans ce qui est prévu pour sa commune et ce qui est fait sur le plan national? Non, je pense que, Carole, c'est un fait. En fait, mais ça peut s'expliquer. Nous assistons au Cameroun depuis 2018, comme nous l'avons dit, à une espèce de transition historique. Ça veut dire que la classe politique essaye de se renouveler. En fait. Donc, on a des nouvelles figures qui rentrent dans la scène politique et du coup, elles n'ont pas la visibilité et l'influence
que celles qui ont été là avant avaient. Donc elles se cherchent, elles essaient de se démarquer, elles essaient de s'affirmer et de s'imposer. Donc du coup, évidemment, on a le sentiment qu'elles n'ont pas suffisamment de marque et d'influence sur le terrain. D'où cet appel au secours, entre guillemets, à cet appel à des renforts un peu plus établis, notamment au niveau national, à l'échelle nationale. Moi, j'ai fait le constat, c'est pas une provocation à nos amis du PCRN, on a fait le constat que toutes les affiches de tous les candidats ont en filigrane Cabral Libby. la figure de Cabral Libby. C'est ça, les germes du culte de la personnalité. Non, moi je... C'est vrai, demain on va... C'est les germes du culte de la personnalité. Non, maître, s'il vous plaît. Je vous donne la parole tout à l'heure pour que vous répondiez sur cette question. Parce que je dirais aussi que tous les candidats du RDPC portent l'écharpe avec la figure. C'est pas la même chose. C'est la même chose. On va établir la différence tout à l'heure. À même Non, je disais que ce constat, nous le faisons aussi du côté du RDPC où la figure du président, elle est omniprésente. Donc, effectivement, c'est vrai, le constat que vous faites, les nouvelles figures, les nouveaux visages sont en quête de positionnement et du coup elles cherchent du renfort auprès de leur leader. Mais je me dis que c'est une transition et qu'après s'être imposées, nous pensons qu'elles vont s'affirmer, se faire connaître. D'accord. Et puis bon, elles pourront se déployer sur la scène de façon autonome. Où est donc la différence, Maître Biliga, entre ce que vous appelez culte de personnalité et l'omniprésence notée aussi par certains candidats du président Paul Biya, président national du RDPC, sur tout ce que le RDPC fait avec les partis d'opposition reprochent aux militants du RDPC de considérer leur président comme étant un dieu. On a entendu un qui disait qu'il était créateur, l'une des créatures du président Biya, encore qu'il avait dit qu'il était dans le cadre politique, ce qui est d'ailleurs normal. Vous savez, on est président de la République, on est je veux dire, avocat, on est médecin, on est journaliste. Il y en a des milliers au Cameroun. Donc le fait qu'il y ait une personne qui vous aide, qui vous choisisse pour vous élever, peut vous créer, comme, entre guillemets, comme on dit, dans ce sens-là. Donc je veux dire vous pouvez être les créatures de quelqu'un. Vous pouvez être les créatures de quelqu'un. Dans ce sens, bien déterminé, politique par exemple. C'est bien compris. Voilà, c'est bien compris. Alors, on s'attendait à ce que ceux qui prétendent remplacer le RDPC au pouvoir apportent d'une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les autres font du culte de la personnalité et vous venez, vous faites encore pire que ça. Vous ne verrez jamais dans une affiche du RDPC la photo du président de la République. Or, il se trouve que pour aller à la campagne du RDPC, on aborde les pailles, les tissus pailles, et les écharpes et les casquettes du RDPC. Et c'est logique. Le tissu de la présidentielle, visiblement, ce n'est plus mais ça ne change, le tissu du parti qu'on a connu. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est devenu la règle au RDPC? Ça ne change fondamentalement rien. Que ce soit le tissu du président, du tissu, ça s'identifie. D'accord. Parce que vous posez ce problème parce que j'ai suivi un de mes amis et confrères qui le disait aujourd'hui, qui expliquait que non, lui il porte la tenue de son parti, qui est un parti d'opposition, et il met l'écharpe du président de la République pour faire la distinction. En soutien au président de la République. Et non pas au président national du RDPC. Voilà. Je ne sais pas comment on fait la différence. Alors, allez lui poser la question, mais pour nous, le président du RDPC est en même temps le président de la République, on ne peut pas le dissocier. Donc lorsqu'on porte son écharpe, on porte l'écharpe du président du RDPC, et c'est logique qu'on puisse porter cette écharpe. Merci. Fabrice, vous comprenez le procès que vous avez fait du culte de la personnalité de Cabral Libby? Il n'y a aucun culte de la personnalité. Vous l'avez sur vous, c'est moi-même. Ah d'accord. Vous voyez, quel trait de ressemblance. Je prends les téléspectateurs à témoin en Mondovision. C'est mon effigie à moi-même. Monsieur Billy, regardez bien. Ce n'est pas Cabral Libby. Je pense qu'une fois que nous avons tout fait, une fois que nous avons tous fait ce constat ici, on se rend compte que c'est un faux procès. Non, c'est pas un faux procès. En réalité, je voudrais, puisque c'est monsieur Menka qui a fait en sorte que nous entrions dans cette brèche-là, je voudrais simplement lui dire qu'il fait erreur lorsqu'il parle de culte de la personnalité parce qu'il n'en est rien. Non, moi je ne pense pas. C'est même les gars qui a parlé de culte de la personnalité. Non, moi je ne pense pas de la personnalité. Qui est signé de M. Cabral Libby lui-même, où il précise que les affiches de campagne n'ont pas vocation à avoir son image. C'est du ressort, c'est dire que c'est une directive. Maintenant,
Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, C'est-à-dire, on non, peut elle l'appliquer vaut ou pas. tout son pesant d'or. Mais pourquoi maintenant, il est question de ce que vous avez des camarades dans des localités qui ont estimé qu'il faudrait grappiller des voix. Nous sommes en pleine campagne électorale. D'accord. Où tout moyen... Cabral est rendu crédible. Écoutez, pas crédible. Pas crédible. Pas crédible. Crédible, c'est vouloir dire que... Vous vous retrouvez comme les gars du RDPC qui n'appliquent pas. C'est vouloir dire que les consignes, candidats les qui sont directives à la conquête des sièges ne sont pas compétents. Ils ont des projets, des offres politiques alléchantes pour leur communauté. C'est simplement de dire que l'image en filigrane, il faut le préciser, qui est sur certaines affiches, très peu d'ailleurs. Non, beaucoup. Non, très peu, Maître Biliga. D'ailleurs, les électeurs... On va tenir le décompte jusqu'à la fin des élections. Mettez qui termine. Mettez qui termine et vous allez réagir. ont certainement pu remarquer que si vous vous référez seulement, moi je voudrais parler par exemple de nos affiches de campagne à Vaury-Est. Vous ne verrez pas en filigrane les comme on l'a pas devant nous, on ne peut pas vous les affiches, je peux vous montrer à partir de mon téléphone si vous permettez. Il n'y en a pas, vous comprenez. On vous fait confiance. Voilà. Mais on dit seulement que vous faites comme les électeurs, les gens du RDPC qui ne respectent pas les instructions de leur président. Le RDPC, le président national du RDPC, moi je pense qu'il se complaît dans l'idée de ce que son image soit partout, même là où il ne faut pas. La preuve, il n'a jamais fait une sortie comme le président national du PCRN. Vous dites arrêtez d'utiliser mon image pour tout. Moi, le reste, ça devient la marche. Vous avez aussi, est-ce que le président du PCRN est sorti aussi pour dire que j'ai sorti une directive, il faut la respecter. Elle n'est pas respectée. Merci. Ahmed Mika a la parole. Carole, j'ai l'impression sur ce plateau, Ahmed Mika a la parole. Je suis journaliste. Fabrice Biamou, merci. J'ai donné la parole à Ahmed Mika. Ahmed, je voudrais bien vous écouter sur la question. Merci. Non, Fabrice, je voudrais rebondir par rapport à la remarque qu'il a faite pour dire qu'en réalité, on peut comprendre que des gens cherchent à prendre appui sur le président. On ne fait pas un procès en culte de personnalité en réalité. En tout cas, pour ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Mais faites-le remarquer à Ahmed. Je dis encore que c'est une période de transition entre guillemets où on passe une génération en train d'entrer en politique et nécessairement elle a besoin de marques. Pour se créer une légitimité, ça ne se fait pas facilement. Donc, il faudrait qu'elle accède aux affaires pour faire ses preuves et après maintenant avoir sa légitimité. Mais M. Mika, j'ai envie de vous dire que c'est le cas. La preuve, vous voyez que j'ai mon image sur ma poitrine. Ça, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs autres militants du PCRN qui ont choisi. Sur votre plateau, je représente le PCRN. Exactement. C'est bien un terme à ce débat et avançons quand même. On va chuter là-dessus pour dire que non. Nous, je pense que si le président Cabral Libi a demandé clairement à ses militants d'éviter d'utiliser son image sur les affiches, et que cela soit fait, je pense que c'est une grosse révélation qui dénote d'un certain manque soit de rigueur, soit de discipline. Non, du tout. Vous savez, les partis politiques ne sont pas. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour les gens qui ont violé la directive? Les partis politiques ne sont pas des églises de réveil. Fabrice Biamou, je vous pose la question. Est-ce que vous avez pris des dispositions ou des sanctions à l'encontre de ceux qui ont violé la directive du président national? Première chose, il n'y a pas de violation je veux dire quoi? Il n'y a pas de culte de la personnalité. Nous sommes d'accord là-dessus. Non, tu n'es pas d'accord. Oh, non, on ne sommes pas d'accord. Au moins avec nous sommes cinq qui sont. Si le président Cabral, M. Mika a dit qu'il n'y a pas de culte de la personnalité. Si le président Cabral vous dit de ne pas publier, de ne pas vous servir de sa photo, et que vous le faites, ça veut dire quoi? Soit vous n'êtes pas les militants. Vous allez à l'encontre des directives du président national. Imaginez-vous. C'est ce que nous reprochons. Imaginez-vous lorsque demain vous serez maire. Je pense que je vous la repasse tout de suite. La question de Carole est précise. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Je reprécise ma question. Y a-t-il eu des sanctions pour ceux qui sont allés à l'encontre de la directive du président national du PCRN? Il dit ne mettez pas mes photos. Mais il y en a qui le font quand même. Et c'est constaté sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure? Carole, nous sommes en une élection. D'accord. Tous les moyens sont bons. Parce que jugés par les candidats sur le terrain pour remporter le scrutin. Il est question ici, s'il vous plaît, Anani Rabia, permettez-moi d'évoluer. Il est clairement question ici de rompre
avec l'immobilisme que le RDPC nous sert dans les localités décentralisées. Laissez le RDPC tranquille. Ce que je voudrais dire, la réponse à votre question, non, mais les gars, je vous donne la parole tout à l'heure. pour répondre de manière précise à la question. Oui, s'il vous plaît. Si violation de la directive il y a, le conseil de veille et d'audit se saisira de la situation après les élections, après avoir gagné. D'accord. Ah bon. Oui, après avoir gagné les élections, c'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers c'est électeurs. compris. Nous allons à une bataille contre un adversaire qui est redoutable, qui utilise tous les moyens légaux et illégaux pour gagner. Nous devons... Vous aussi violer les directives. Non, merci. Anani Rabia Binti, on passe. Prêtez-moi de l'argent, Anani Rabia Binti. J'ai l'impression que vous êtes un militant du RDPC. Voilà, Carole, je voudrais finir. Je n'avais pas fini. Je voudrais finir en disant que le procès qui tente d'être dessiné ici par Maître Biliga sur le culte de la personnalité du PCRN et l'idée selon laquelle il faut punir ces militants qui sont dans un parti politique normal et qui se mettent et qui appliquent toutes les stratégies possibles à leur disposition pour pouvoir évincer le RDPC dans leur localité ou alors les autres partis qui y sont. C'est de bonne guerre, chers électeurs. Nous sommes aux élections, c'est une bataille qu'il faut remporter. Amélica, sur la question. Carole, déjà, moi, je suis très impressionné par la fougue de nos deux candidats là, et puis ça encourage. Sauf que moi, je ne suis pas candidat. Je salue ça. Mais je voulais, après avoir justifié ou expliqué le fait que les figures locales qui se présentent aux élections aient besoin d'un appui pour s'imposer, pour s'affirmer sur le terrain, après l'avoir expliqué par le fait que ça pourrait naître ou venir du fait qu'on assiste à une transition. Je voudrais après ça dire que il faudrait néanmoins être prudent. Et si on a la chance d'avoir un candidat, Monsieur Doueli, c'est que les populations, c'est une élection locale. Et les populations, en principe, devraient être séduites par les programmes des candidats. Si les programmes sont éclipsés par les visages ou les figures des personnalités connues, je pense que ça nous inquiète un peu. Parce qu'il y a suffisamment de problèmes dans nos communes et dans nos villes, dans nos localités, qu'on aurait souhaité que les candidats s'imposent davantage par leur discours, par leurs propositions, plutôt qu'à par le renfort national. Donc je profite de cette tribune, de cette occasion, de ce plateau, pour interpeller les candidats, déjà ceux qui sont sur le plateau, notamment M. Toli, et ceux qui nous écoutent à la maison, pour leur dire, imposez-vous par vos idées. Le Cameroun en a besoin, les électeurs sont à l'attente de ça, ils ont soif de nouvelles idées, de nouvelles propositions, et puis nous souhaitons juste avoir des gens qui vont résoudre nos problèmes. Quoi. Merci. Non, d'abord, Maître Biliga, d'abord. Je viens à vous. Maître Biliga. Oui, la première chose, je pense qu'on a touché là où vous faisiez mal. Le programme du PCRN, c'est Cabral et Billy. On vous retorquera que le programme du RDPC, c'est Paul Biya. Je vais y aller. Tout à l'heure, en off, je taquinais le candidat du PCRN en lui disant, hier vous étiez de l'univers. Si c'était l'univers, si vous n'étiez pas parti de l'univers, on parlerait aujourd'hui de l'univers et donc du PCRN. Si on vous avait donné l'autorisation de créer le parti des citoyens, vous parlerez des citoyens, vous porterez la casquette des citoyens. Tout simplement, en fait, ce que vous suivez, ce n'est pas l'idéologie, c'est la personne que vous suivez. C'est ça le problème, la différence. Vous suivez Cabral, Libi. Mais vous savez combien de... Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. En tant que... Non, il dit des choses pas correctes. Vous allez répondre. J'ai le droit de me tromper. D'accord. J'ai le droit de me tromper. Alors je dis donc que vous suivez Cabral Libi. Et c'est pour cette raison que vous êtes obligé de mettre cette personne que nous respectons tous, c'est un jeune homme qu'on respecte à la une. C'est un jeune homme. Sur vos affiches, c'est pas péjoratif de dire jeune homme. Au contraire, chez eux, c'est le cas. Non, mais aujourd'hui, ce que je voulais dire, Carole, ce que je voulais dire, c'est que, et là, je ne suis pas totalement d'accord avec mon voisin de droite. Amel Mika. Oui, Amel Mika, c'est qu'en fait, le RDPC a apporté ses preuves, a des têtes. Lorsque vous dites à Douala, dans le bruit, par exemple, le centre et Manoka, lorsqu'on parle de Doc Collins Albert, je ne sais pas si quelqu'un peut dire que ce monsieur n'a rien fait.
Si on parle, et même lorsqu'aujourd'hui, à Douala Premier, une dame comme Marlise, Douala Belle, qui n'est plus candidate, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait. Lorsqu'on va à Douala... Mais pourquoi vous avez donc besoin du Premier ministre? On va à Douala Sud. On voit l'ancien, enfin celui qui est député aujourd'hui, qui ne sera pas demain. Isangane. Ou bien déjà pour Douala Sud, oui. Vous voyez bien ce qu'il a fait, représentant à l'étranger. Et je vous repose la question, Maître Biliga. Pourquoi avec tout ça, vous nous faites venir le Premier ministre, tout un Premier ministre? Ça ne change. Tout le Premier ministre. C'est un membre de notre parti et qui vient... il va donc à sa base faire sa campagne. Mais ça fait rien. Sa base est-elle Douala? Il n'était pas seulement Douala, il était à Nova. D'accord. Il était un peu partout. Mais ça vaut toujours. Non, ça veut ma dire question. tout simplement, non, votre question c'est quoi? Nous avons dit tout à l'heure, dès le départ, que l'objectif de tout parti politique, c'est de glaner tous les sièges. Si avec tous les moyens. Si aujourd'hui, de manière légale ou à la loyale, on gagne les 180 sièges, on ne s'en prendrait pas. D'accord. On aura la conviction que nous n'aurons pas de problème de ces députés qui sortent à tout moment lorsqu'il faut voter les tests, qui sortent sous prétexte qu'il n'y a pas de démocratie, qui reviennent. Et lorsqu'il faut voter, comme l'a dit M. Anani Rabi Bindé, que lorsqu'il faut parler de l'argent des députés, ils reviennent vite. Le mandat impératif. Là, il n'y a plus de problème. Là, ils sont d'accord. Mais lorsqu'il faut voter les tests, ils ont été élus pour pouvoir siéger à l'Assemblée et voter. Malheureusement, le responsable du SDF n'est pas là. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de SDF. Oui. Mais on a vu. Donc, on a besoin d'un Parlement qui soit un Parlement où les gens vont travailler. Vous voulez 180 députés plus 100 sénateurs, vous êtes tranquille? Pas de problème. Fabrice, je lui ai promis la parole sur cette question. Fabrice. D'accord. Je voudrais d'abord commencer par faire remarquer que lorsqu'on parle de culte de la personnalité, je suis ici sur votre plateau avec une casquette à l'effigie du parti PCRN, oui. Avec un pins à mon image à moi, donc je ne sais pas à quel niveau... Moi je n'ai ni casquette, ni pins, ni deuxième chose. C'est le premier que nous recevons sans l'écharpe. Deuxième chose. Il est reproché au PCRN par les voix de M. Mika, Anani Rabia Bindi et Maître Biliga d'avoir pour programme politique Cabral Libi plutôt que les programmes. Depuis le début de cette émission, j'ai déjà évoqué 2 propositions qui semblement vous ont échappé volontairement, je pense, de mauvaise foi surtout. Je vais le dire ainsi, au risque d'être désobligeant. Pourquoi? J'ai évoqué ici tout à l'heure une proposition de loi que nous ferons sur le code électoral. J'ai évoqué ici une proposition que nous allons injecter pour justement que les questions orales, l'action gouvernementale ne se limite plus seulement aux questions posées et à la réponse donnée par le membre du gouvernement, et que même si les députés de l'opposition, même si minoritaires, n'ayant pas la capacité de pouvoir réagir, que ça s'arrête là, non. Nous proposons que effectivement l'action ne s'arrête plus là, que tous les partis détenteurs d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale aient la capacité d'aller plus loin que les simples réponses de ministres qui sont présentées à l'avance. Je pense que c'est des propositions qui n'ont rien à voir avec l'image de M. Cabral Libi. C'est un faux procès. Il est question de proposer également que la plurinationalité soit admise dans notre pays. Parce qu'il est inadmissible que depuis 1968, le code de nationalité continue à régir le Cameroun aujourd'hui. Combien de générations le Cameroun a vu traverser de 68 à aujourd'hui? Il est donc question de permettre à nos concitoyens qui vivent dans la diaspora de pouvoir siéger dans notre Assemblée nationale, au moins un par continent, de pouvoir bénéficier de la plurinationalité pour pouvoir justement davantage, déjà qu'on leur reproche, Carole, le fait d'être l'une des dernières diasporas de notre pays en termes d'apport économique chez nous. On le leur reproche. Je suis pas très sûr. Il y a des c'est l'une des diasporas les plus dynamiques d'Afrique. En termes d'apport financier sur l'impact économique, vous vous rendrez compte qu'il y a des pays économiques comparables c'est bien compris. Qui ont des apports. Merci sur la question. Je voudrais faire remarquer que c'est justement parce que cette loi bloque
beaucoup de choses. C'est compris. On vous a déjà compris. Ahmed Mika, sur la question Anani Rabi. Donc voilà des propositions concrètes qui n'ont rien à voir avec l'image. Merci beaucoup. Ahmed Mika. Moi, j'aimerais revenir sur le propos de Maître Biliga tout à l'heure par rapport à l'intervention du Premier ministre dans cette campagne. Moi, j'ai envie de faire remarquer à Maître Biliga que on a certes besoin, le Premier ministre est certes militant et tout, mais comme on le disait tout à l'heure, l'une des attributions, l'attribution principale de l'Assemblée, en plus de légiférer, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Or, quand on voit l'implication de l'exécutif, avec le principe de la séparation des pouvoirs, quand on voit l'implication de l'exécutif dans le jeu électoral pour ces législatives, ça renforce le sentiment de ceux qui pensent que... De collusion. Voilà, non seulement de collusion, mais qu'à la fin, l'Assemblée va rester sous la botte de l'exécutif. Et cela vient paralyser nécessairement l'action des députés qui, eux, sont censés contrôler l'action de l'exécutif. Pour la nation. Pour la nation. Donc, ce déploiement donne le sentiment que l'Assemblée sera assujettie à l'exécutif, qui, elle, doit au contraire être au contrôle. D'abord, vous allez répondre. D'abord, je vais m'inscrire en faux. Personne n'a dit ici qu'il y a une absence de programme au PCR. Si. Non, attendez, laissez-nous parler. Vous m'avez cité. Non, si vous dites quelque chose qui n'est pas correct, je ne peux pas continuer. Nous n'avons pas toute la journée en année à Monsieur Mika l'a dit. N'a dit ici qu'il y a une absence de programme. Non, mais Maître Biliga l'a relayé également. Que notre programme politique reposait sur Kabla Libé. C'est un grossier mensonge. Je l'ai relayé. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Alors, demandez-lui de se calmer. Oui, allez-y. Il a dit, moi je n'ai jamais été qui n'avait pas de programme. D'abord, lui, il a dit que tout le monde... Ahmed Minga, il a bien dit. Non, il m'a cité aussi dedans. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de programme parce qu'ils ne sont pas allés à l'Assemblée et qu'ils n'ont pas présenté de programme. Non, là, ils sont en campagne et ils présentent leur programme. Mais qui a dit qu'ils n'en avaient pas? Monsieur Minka l'a dit. Bon, d'accord. Allez-y, évoluez dans votre réponse. Vous savez, c'est très facile de dire... il y a des gens qui se donnent le monopole du cœur. Il n'y en a pas des gens qui ont le monopole du cœur. Parce que c'est très beau de venir devant le plateau. Pardon, si, c'est votre cas. Fabrice, permettez qu'il termine. Fabrice, permettez qu'il termine. Allez, continue, monsieur. Non, moi je vous demande de terminer, s'il vous plaît, parce que les autres veulent réagir. Non, il faut citer. Oui, allez-y. Parce que moi je dis, d'abord, on n'a pas dit ça. Et deuxièmement, que nous avons dit ceci. Moi je dis, on ne peut pas demander à un parti politique de ne pas tout faire pour avoir le maximum. Parce que vous dites que c'est une contradiction parce que les députés sont censés contrôler. Et si le PCRN ou le SDF a le plus de députés, ils feront quoi? Il contrôlera mieux selon ce cas, même il contrôlera mieux, c'est-à-dire, s'ils ont plus, ils feront exactement la même chose que le RDPC. On ne sait pas. Et ça veut dire que ça, c'est pas un argument de dire qu'un parti ne doit pas tout faire pour avoir le maximum. J'ai envie de réagir. Je vais très vite. La première chose, il faut quand même faut pas comprendre, je ne veux pas utiliser le terme que certains utilisent, les Camerounais pour des idiots. On a vu le grand dialogue national qui a eu lieu ici, où certaines propositions que vous faites ont été évoquées. Notamment sur la nationalité. Sur la nationalité. Donc, c'est pas votre projet. Et je dis, et même le président de la République avait fait des promesses qui ont été réalisées, ne serait-ce qu'en partie, celle tenant par exemple au fait que nos frères qui sont à l'extérieur peuvent voler. Ils ont voté. Pour la présidentielle. Ils ont voté. Le débat sur la double nationalité est réel, même au sein du RDPC. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que cette loi, et je le dis, est un peu discriminatoire dans ce sens que les femmes camerounaises mariées peuvent avoir la double nationalité. Il faut que ce soit dit. La loi mais depuis 1968, elle n'a pas été bougée. Donc, du coup, non, je vais seulement dire qu'en réalité, il faut pas que dans les questions. Alors, ce que je voudrais quand même dire. Écoutez-moi bien. Ce que je voudrais quand même dire. Pardon, je dis depuis 68, la loi est restée la même. Vous ne pouvez donc pas en vouloir au PCRN de mettre ça, d'inscrire ça dans son projet. Je suis en train de dire que ça a été évoqué dans le cadre du dialogue national. Mais ça, c'est pas une loi qui a été proposée. Nous avons vu ce qui s'est passé, par exemple. Une loi qui a été proposée. Oui, mais le principe. On a par exemple vu le problème de... Non, et en plus, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Nous avons dit que nous sommes dans un système où c'est la majorité qui vote. Vous pouvez faire vos propositions de loi. Vous savez,
Dès que vous voulez y aller, vous savez déjà dès le départ que vous êtes minoritaire. Donc vos propositions ne passeront jamais. D'accord. C'est vous qui le dites. Non, mais vous ne pouvez pas. Puisque lorsqu'on regarde le nombre de circonscriptions électorales où vous aspirez à être... Jusqu'ici, aucune proposition portée par un député de l'opposition n'a été votée. Dans lesquelles vous voulez. C'est ce qu'on veut dire. Allez jusqu'au bout. Attendez-moi, je suis en train de dire ceci. Je relance mes billes. Pardon, maître. Puisque jusqu'ici, aucune proposition portée par un député n'a prospéré à l'Assemblée nationale. Si, ça prospérait. Ça prospérait. Bon. Ça prospérait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous avez un parti qui est minoritaire, vous n'avez aucune chance, puisque on est sur un système de vote majoritaire. Si vous avez comme là maintenant le PCRN a candidaté dans certaines circonscriptions pour les députés, ces circonscriptions ne permettent pas avoir une majorité. Donc je crois que c'est logique. Donc c'est logique par rapport à ça. Je voudrais dire, juste une minute, oui, pour dire que il ne faut pas oublier, certes, lorsqu'on vous parle du système politique ou du régime politique du Cameroun, on vous définit les présidentielles présidentialistes. N'oubliez pas que il y a quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, une sorte de dose parlementaire, dans ce sens que c'est le Parlement et c'est le parti qui a le plus de députés qui fait désigner le président, la Chambre. Oui, voilà. De la Chambre. Voilà. Et la Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, le Premier ministre est député. Dans plusieurs pays. En Grande-Bretagne, il y a quoi, Israël, dans un système parlementaire. Dans un système parlementaire, il est, donc en fait, ça n'empêche que le système tel que mis par Rousseau, c'est-à-dire les trois, l'exécutif, le législatif et l'exécutif, continue à exister. Donc c'est pas antinomique que de dire que parce qu'on est de l'exécutif, on ne peut pas. C'est un régime parlementaire. Merci. Mais là, vous avez bien fait la distinction. Non, j'ai dit le nôtre est en réalité hybride. Dans un régime parlementaire. Le nôtre est hybride. Semi-parlementaire. Je veux semi-parlementaire. Je donne la parole à Armel, 30 secondes, et vous aurez la parole. Je veux juste brièvement réagir pour rassurer nos amis du PCRN pour dire on n'a pas dit qu'ils n'ont pas de programme. Le PCRN est à l'honneur ici ce soir. Oui, merci. oui. On n'a pas dit que le PCRN n'a pas ou n'avait pas de programme. Ça, je tiens à le préciser. Non, attendez. On a beaucoup de sympathie. On a beaucoup de sympathie pour le PCRN et on a suivi la campagne. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas de programme. C'était un lapsus alors. Non, même pas. Admettons-le, on avance. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. C'est fait exprès. Ça n'a pas été dit. Fabrice, je suis en train de le dire. On n'a pas dit que le PCRN n'a pas de programme. On a dit que la figure du président, elle est relativement omniprésente et qu'on suggérait aux candidats de monter en puissance à travers leurs idées, leurs programmes, leurs suggestions et que ça contribuerait à les imposer davantage sur la scène. Voilà. Votre président en 2018 lui-même c'était une nouvelle figure sur la scène politique mais qui s'est imposé par un concept révolutionnaire que vous avez souligné tout à l'heure, 11 millions de citoyens. Opération 11 millions de citoyens. Et c'est ce concept qu'il a imposé sur la scène publique. Donc j'exhorte tous les autres candidats à s'imposer à travers leurs idées et à ne plus toujours s'accrocher sur le... Merci, c'est compris. Merci. Voilà. Donc si je comprends bien, vous suggérez aux candidats du PCRN chacun de créer, par exemple, moi qui suis président national de OVOR, de faire l'apologie d'OVOR pendant la campagne pour essayer de m'imposer sur la scène politique. Je pense que c'est un faux débat, Maître Minka. Avançons. Monsieur Minka, autant pour moi. Mais, voilà. Mais Biliga évoque le grand dialogue pour battre en brèche notre projet politique qui vise à faire instaurer la plurinationalité. Il a dit tout à l'heure qu'au grand dialogue national, il parlait de double nationalité. Nous ne sommes pas au niveau de la double nationalité. Ça change quoi? Nous parlons de la triple. C'est un problème de langage. Les électeurs qui nous écoutent ne sont pas avocats comme vous. Il faut parler pour qu'ils comprennent. Voilà. Maintenant, lorsque je l'ai dit, il faudrait clairement qu'on sache d'où est venue cette proposition au grand dialogue national. Et vous auriez dû peut-être le dire aussi. Voilà. C'était la commission de Cambra-Libye. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que merci Carole d'avoir relevé que depuis que notre Assemblée nationale existe, aucune proposition de loi n'y est jamais
passé, venant de l'opposition ou même... Parfois, mais ils ont du mal à l'inscrire. C'est réel, mais c'est passé, c'est des Carole. élus. C'est passé. Anani Rabia Bindi, vous faites des revues de l'histoire des députés en action. Oui, nous menons des investigations. Nous sommes des lois qui sont passées. La seule chose, j'ai la parole, Carole. Vous êtes un peu. J'ai la parole. J'ai la parole. Permettez-moi de gaffer, vous allez corriger. Oui. Je pense que c'est ce que monsieur Rabia Anani me reproche depuis un moment. Oui. Je dis, je ne vais pas évoquer les députés que nous avons rencontrés et les enquêtes que nous avons menées. Vous savez, on nous reproche d'être jeunes. Mais j'ai comme l'impression que... Moi, j'ai rencontré aussi des députés faire des enquêtes. J'ai comme justement, depuis 50 ans. Vous allez, quand vous aurez la parole tout à l'heure, Anani Rabia Bindi, donner une loi qui émane d'une proposition. Je pense que ça va me prouver le bec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. N'égarons pas les électeurs. N'égarons pas les électeurs. Le projet de loi émane du gouvernement. Non. Les propositions de loi émanent des parlementaires. Et les propositions de loi émanant des parlementaires, jusqu'à date, n'ont pas fait l'objet de promulgation de loi. C'est ce que je dis. Maintenant, dites la loi. Dites dans la loi. Écoutez. On promulgue une loi. Non, les lois ne se promulguent pas avant d'avoir été adoptées. Je crois en avoir une idée, Anani Rabia Bindi, de comment une loi fait pour être promulguée. Merci beaucoup. On ne peut pas vous faire ce procès. Vous êtes quand même candidat législatif. Vous avez fait vos humanités. Vous savez comment ça fonctionne. Et Carole, faites remarquer aux électeurs que une fois que je prends la parole, j'ai comme l'impression que ma bouche crachait du feu. Mais c'est vous qui parlez. Mais laissez-moi donc finir, Anani Rabia. Laissez-moi finir. Mais il y a une modératrice. Il y a une modératrice de l'émission. On a un débat, vous parlez seul. Vous êtes des aînés, vous souhaitez qu'on vous voue le respect. Arrêtez. Vous souhaitez qu'on vous voue le culte du respect, mais vous nous empêchez à la jeunesse. Vous voulez des leçons, c'est vous qui parlez. Non, pas de leçons. S'il y a un chronomètre, je crois que les électeurs constatent très bien que vous essayez de me museler sur ce plateau. C'est vous qui avez parlé. Et Carole Yemelon se prête même au jeu de m'aider à parler. Je consacre les 10 dernières minutes, s'il vous plaît, à la présentation des projets. Je commence par vous, Maître Biliga. S'il fallait voter pour les listes du RDPC, ce serait pourquoi? Pour la suite du travail qui est en train d'être fait. Tout à l'heure, le Premier ministre, vous l'avez suivi, le candidat membre de notre parti, et il a dit ce que le parti comptait faire avec les grands projets structurants, notamment à Douala, Yabassi et autres. Mais plus proche encore. Parce qu'il faut quand même noter que même comme c'est l'élection de proximité, les citoyens ressentent beaucoup plus l'action des députés, des conseils municipaux et des maires, surtout des maires. C'est ça qui est vraiment la vraie élection de proximité. La vraie élection de proximité. Et là, lorsque vous arrivez à Douala, par exemple, moi je suis de Douala 5e, vous allez voir aujourd'hui que Douala 5e a totalement changé. Vous verrez que les drains ont été aménagés, où les voitures passent actuellement, ce qui a pour effet de pouvoir diminuer les embouteillages. Vous constaterez que sur ces drains qui ont été aménagés, beaucoup de Camerounais ont commencé à créer des commerces, ont commencé à aménager leurs maisons pour les mettre en location. Donc, en fait, non seulement à élever, à augmenter leurs moyens de subsistance, et également, cela a eu pour effet également de diminuer, de contribuer à l'assainissement. Donc, il y a moins de moustiques, il y a plus d'inondations, etc. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, et sur nos routes, Douala, je laisse vous parler vous partez de Douala, premier dans de Bolamoussadi pour aller à Makepe ou à l'hôpital général ou à la cité des Palmiers, vous voyez bien que le goudron est en train d'être fait, d'être refait. Vous avez vu les stades qui sont à Douala. Peut-être qu'ils ne dépendent pas de la communauté des mairies, je veux dire seulement, mais il y a quand même ça qui existe. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le projet aujourd'hui, c'est que nous puissions aller plus loin en matière de nécessité, par exemple, l'édification, c'est un réel problème. Et le Premier ministre l'a si bien dit en disant qu'il y a des projets de barrages hydroélectriques au niveau de la Sénégal maritime et entre Edea et Douala également, avec possibilité d'augmentation de la capacité énergétique, avec des distances, par exemple, à Douala, de Bamba, Pawa. Ici, à Bamba, là, il y a un truc d'énergie électrique.
une centrale d'énergie électrique à ce niveau-là et beaucoup d'autres. KPDC. KPDC, c'est à Kribi. Oui. Il y a des PDC. Oui, des PDC. Ici à Bamba à Douala, au niveau de Yassa. Oui. Il y a également ce problème de, je parle d'éclairage, il y a le problème d'eau qu'il faudra naturellement continuer avec vous savez qu'à Yato, au niveau de Mungo, on a pu capter de l'eau pour amener à Douala. Il faut que cette distribution continue pour que les populations aient de moins en moins de problèmes d'eau. Il y a aujourd'hui au niveau des jeunes, on est en train de vouloir mettre en place ce qu'on appelle, on voudrait aider les jeunes avec la décentralisation qui est en cours, qui a pour but de donner une certaine autonomisation, beaucoup plus de moyens et de pouvoir aux mairies de créer des emplois. Parce que les mairies aujourd'hui vont pouvoir travailler avec les petites entreprises, petites et moyennes entreprises directement au niveau dont on employera des jeunes pour créer. On va amener les jeunes à créer. Une dernière minute. Oui. Et vous allez également voir qu'il y a un problème qui est réel, c'est celui des servitudes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse être circulé à travers dans les quartiers et à travers des quartiers d'un quartier à l'autre. Voilà grosso modo, je pense qu'il y a. Et il y a un projet qui est important, vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est celui de l'échangeur, par exemple, de Ndokoti, qui doit être fait. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de projets qui font qu'au demain, ceux qui pensent pouvoir nous concurrencer n'auront pas de choses à dire. Merci beaucoup. Ils ne pourront pas faire. Fabrice, vous êtes dans la Douala 5 et dans votre circonscription. Je vis à Douala 5. Bouri-Est. Mais je voudrais vous entendre sur vos propositions à vous. 4 minutes exactement. D'accord. La première chose que je voudrais dire, c'est que au PCRN, nous ne faisons pas de la politique pour dénigrer ce qui a été fait. Je voudrais faire remarquer à Maître Bilega qu'à Douala 5e, qui est la commune où je vis, tous les grands chantiers qu'il a évoqués ne relèvent pas du financement de la mairie. Première chose. C'est-à-dire que je vais citer de manière spécifique, il a parlé des drains. C'est dans votre temps et voilà. C'est pas matière à débat. Il a parlé des drains, c'est pas dans le budget de la mairie. Il a évoqué certaines routes, je vais prendre la route par exemple qui passe à Parcovita, c'est pas du ressort des fonds de la mairie. Par contre, les fonds alloués au budget de la mairie, les 6 années écoulées, révèlent le compte administratif en termes d'investissement moins, inférieur. L'investissement de la mairie est inférieur aux dépenses. Vous comprenez lorsque je l'ai dit que c'est une mairie qui ne fonctionne pas bien. Et lorsqu'on l'a dit, on n'est pas malhonnête, on ne fait pas de la démagogie, c'est des faits implacables. Je voudrais également évoquer le fait que lorsque c'est mal fait, il est question de venir bien faire. C'est pourquoi le PCRN envisage, par exemple, pour résorber le problème minimalement, le problème de coupure d'électricité. Le PCRN envisage de construire des petites, je ne peux pas appeler ça des centrales, mais des conteneurs d'énergie à côté des transformateurs, qui permettront à ce que, une fois que Eneo aura une fois de plus et de trop d'ailleurs coupé l'énergie électrique, que les populations ne voient plus leurs poissons dans les congélateurs se gâter, leurs provisions dans les réfrigérateurs se gâter. Le PCRN mettra ces conteneurs à énergie un peu comme des onduleurs qui permettront d'alimenter les populations le temps que Eneo, en faisant justement le maire qui est un élu local, parce qu'il détient une partie de la souveraineté du peuple de sa circonscription, il exercera une pression auprès des responsables d'Eneo pour que la solution soit remédiée de manière à ce que le conteneur à énergie ne rompe pas avant que l'énergie normale ne revienne. Maintenant, je voudrais rapidement, en 15 secondes, dire que, parce que de Bouri-Est, je parlerai également de Douala 3e comme de Douala 5e. À Douala 3e, j'ai visité une école au lieu dit Mbanga Pongo. Je vous assure, j'ai vu 2 salles délabrées avec quelques bancs, quelques planches qui couvraient l'école et la toiture. Je pense que si le chef de ce quartier nous suit, je lui passe d'ailleurs le bonsoir et à ces populations pour dire que c'est un échec cuisant également de l'exécutif communal de Douala 3e, c'est-à-dire le SDF, pour dire qu'il y a beaucoup à faire et nous apportons cette alternative. 30 secondes encore. Je reviens aux législatives pour dire que nous entendons être des députés différents.
lors des campagnes sur le terrain, nous parlons d'être des députés 2.0. Le député 2.0 sera quoi? Ce sera le député dans notre agenda local. Ça va à côté de l'agenda national que j'ai décliné tout à l'heure avec le code électoral et autres. Nous avons un agenda local qui nous permettra de travailler de concert avec les mairies et également avec les populations dans le cadre d'un développement participatif. Nous le ferons comment? Je chute en disant que nous allons mettre sur pied des structures que nous avons appelées des foster house, dans lesquelles notre position de député nous permettra d'apporter l'information, la bonne aux populations. Merci beaucoup. Armel Mika, un mot, puisqu'on est à la fin de cette émission. Oui, moi je saisis cette opportunité pour interpeller tous les candidats à ces élections, pour leur dire oui, c'est une élection locale et vous êtes censés répondre aux besoins des populations au niveau local. Moi je vous interpelle sur un outil particulier, c'est le BIP, le budget d'investissement public. Nous interpellons tous les élus pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire pour faciliter l'exécution des BIP. Parce que les complaintes qui nous remontent généralement des prestataires, c'est que les élus locaux, les conseils municipaux, les maires font des pieds et des mains pour bloquer l'exécution de leurs prestations et les paiements ne sont pas faits à temps, ça met du temps pour être payé et tout cela vient retarder l'exécution de ces Merci Armel, merci. Ça affecte la qualité de vie des 20 secondes, on a terminé. Voilà, merci la régie, merci. Oui. 20 secondes. Oui. Première chose, oui. il y a des projets que j'ai évoqués ont été réalisés par la communauté urbaine. Oui. Or, la communauté urbaine, c'est les grands conseillers. C'est d'abord les conseillers qui vont là-bas. J'ai été vice-président de la communauté du BIP Vaury pendant 6 ans. Depuis 13 ans, je suis membre du BIP. Je suis BIP Littoral. Donc, je connais très bien ce projet. Je peux en parler toute une journée. Oui. Donc, je vais dire on refera une émission pour le BIP. Voilà. Donc, il faut le savoir. Merci. Okay, merci. Maître Biligan. Non, Fabrice, vous aussi. On termine. Ce que je voulais dire, c'est que je vais accentuer ce dernier temps. Non, mais 10 secondes parce qu'on a terminé. Oui, pour parler justement, pour dire que cette structure, ces foster house, auront également la possibilité de former très rapidement, dans des formations rapides des jeunes, parce que nous avons remarqué en échangeant avec les jeunes. Merci beaucoup, on a terminé. Merci, on a terminé. Anani Rabiou-Bindi, je vous dis merci. On se retrouve avec d'autres invités et d'autres sujets en débat. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À très bientôt. Ce soir, le grand jury sur Canal 2 International, Maître Jean de Dieu Momo viendra présenter les projets des candidats du PADEC. C'est en direct sur Canal 2 International à 21h30. Je vous dis au revoir et à bientôt.